Et en fait, on ne peut pas travailler seul. Ils vont travailler en meute, ils vont travailler en équipe. Chacun va rentrer et ils sont connectés ensemble. Dans des grandes villes, c'est exactement la même chose. Mais on va avoir un secteur. On va sectoriser le travail pour pas effectivement se cannibaliser. Parce que c'est la pire des choses. Là, le message qu'on passe quand on cannibalise un secteur avec le même réseau sur un même secteur, c'est une image terrible. Mais ce que je veux dire, c'est est-ce que la solution finalement serait pas, si je mélange les deux, j'arrive à de l'hybride ? Le modèle hybride, oui, le modèle hybride, alors personne n'a encore la martingale. Hein. Très compliqué. Moi, je ne la connais pas. Il y a plein de sujets. Effectivement, le mandataire, c'est important. Et d'ailleurs, le mandataire, pourquoi il est dans un réseau ? Il choisit un réseau aussi pour son appétence, pour l'ambiance, pour les outils. Effectivement, tu parles de charge de travail. Heureusement qu'il y a un réseau. On a ce qu'on appelle tout un staff derrière qui nous apporte les services, mais il faut que le mandataire, effectivement, fasse sa part de production. Ça, c'est vrai. Après, pour isoler, mais pas seul. Un mandataire n'est isolé, mais pas seul. Et on le voit aussi maintenant de plus en plus dans les réseaux, que ce soit mandataire dans les agences. On parle de team. Le mot team, il ressort énormément aujourd'hui. Team building. Et on voit qu'aujourd'hui, on a besoin de travailler ensemble. On est fait pour ça. On n'est pas fait pour travailler seul. Personne n'est travaillé seul. Et dans l'immobilier, tu ne peux pas travailler tout seul. Et en fait, aujourd'hui... Tu n'existes pas si tu es tout seul. Ça a été notre sujet d'une émission, l'esprit d'équipe, et on arrivait à démontrer qu'en travaillant ensemble, on pouvait démultiplier les choses. Évidemment. Mais on s'aperçoit de plein de choses. L'immobilier, le développement commercial, le développement du chiffre d'affaires, il est très intéressant. On s'aperçoit qu'en province, on a un travail d'équipe qui est colossal. Parce qu'un acquéreur va chercher sur une ville, mais c'est des petites villes, donc ce sont des petits villages. Et en fait, on ne peut pas travailler seul. Ils vont travailler en meute, ils vont travailler en équipe. Chacun va rentrer et ils sont connectés ensemble. Dans des grandes villes, c'est exactement la même chose. Mais on va avoir un secteur. On va sectoriser le travail pour pas effectivement se cannibaliser. Parce que c'est la pire des choses. Là, le message qu'on passe quand on cannibalise un secteur avec le même réseau sur un même secteur, c'est une image terrible. Ça veut dire que vous ne travaillez pas ensemble, vous ne communiquez pas ensemble. Et ça, c'est très, très mauvais. Donc, en fait, tu fais, c'est intéressant ça, tu fais du secteur sur la prospection traditionnelle et aussi téléphonique ? Alors, on considère. Alors là, on parle de pige. Oui, je te parle des deux systèmes de prospection moi, je traditionnelle. parle de ce qu'on appelle la prospection. Pour moi, c'est le farming. Hein. On met des secteurs et effectivement, le boitage, la sonnette et autres qui existent encore aujourd'hui, il est très important parce que c'est comme ça qu'on va gagner en visibilité, en notoriété visuelle. Là, c'est important. La c'est pige, le contact humain en plus. Oui, c'est le contact humain. Pour moi, la pige, elle doit être faite chacun quand il l'envie et il n'y a pas de. On ne doit pas sectoriser une pige parce que aujourd'hui dans l'immobilier, on sait très bien, il y a une chose qui est importante, il faut être le premier. Oui. Il faut être le premier. Un bien sort en pige, il faut être le premier. L'information de quelqu'un qui vend, il faut être le premier. La première intention de vente, elle est très importante. Parce qu'après, ça va découler plein de choses. On parlait du mandat exclusif, mais si on n'est pas en première intention, on a une chance minime de l'obtenir.